Nous disons bonsoir, nous disons également bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent ou bien qui sont déjà branchés sur notre ligne à ce rendez-vous de tous les mercredis soirs. Le Seigneur nous a fait la grâce d'être encore vivants, d'être encore debout. Nous lui rendons donc nos actions de grâce et nous voulons lui présenter nos remerciements pour le Dieu qui pour ses multiples bienfaits envers nous et nous avons cette garantie que le temps que nous avons sous les yeux, le temps qui est devant nous, sera un temps richement béni. C'est ce qu'il a promis, à savoir que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il sera là. Donc, rien ne peut l'empêcher d'être fidèle à son rendez-vous. Souvent, nous promettons des choses que nous ne pouvons pas respecter compte tenu du temps, compte tenu des circonstances, mais quant à Dieu, eh bien, il est toujours au rendez-vous. Il est toujours fidèle et rien ne peut l'empêcher d'être à son rendez-vous avec nous. Action de grâce à notre Dieu. Nous profitons de l'occasion pour saluer les gens qui nous écoutent ou bien qui auront l'occasion de suivre cette formation. Et nous saluons d'abord les gens de la France, en particulier le pasteur Lionel Charles, le pasteur Morisseau, François, le pasteur Imbala, le pasteur Acélius, sans oublier tous les ouvriers qui collabore avec le pasteur Lionel Charles au succès de cette congrégation. Du côté de Saint-Domingue, nous profitons pour saluer le révérend Ernst Mérisier, qui a un grand ministère dans ce coin de terre, et nous profitons pour non seulement lui dire un petit bonjour, mais également saluer les gens de son église. Du côté du Brésil, nous saluons l'évangéliste Dieudonné Barthélemy, qui fait également un travail de formation au Brésil et nous sommes informés qu'il y a une belle communauté haïtienne dans ce coin de terre. Alors nous remercions le Seigneur pour tout ceci et nous voulons garder l'assurance que ces contacts vont servir à élargir le travail du Seigneur. Bien, beaucoup plus près de nous, les États-Unis d'Amérique, bien, nous saluons tous les gens qui nous écoutent, bien, qui peuvent suivre en rediffusion notre formation. À Montréal, eh bien, vous êtes quand même, vous n'êtes pas oubliés parce que vous êtes chez vous, mais vous êtes salués dans le nom de Jésus. Donc, bienvenue à vous tous, bienvenue à vous toutes, sans oublier Haïti, les gens qui vont pouvoir écouter en rediffusion nos études et nos présentations. Pour débuter notre rencontre de ce soir, nous allons chanter quelques-unes des strophes de ce beau cantique. C'est Jésus quand je chancelle, seul en mon chemin, qui vient prendre ma main frêle dans sa forte main. Tenu par sa main, oui, je suis, quand je chancelle, tenu par sa main. C'est un beau cantique. C'est un cantique qui fait partie des cantiques de combat et de victoire. Combat et victoire. C'est le numéro 214 de la section française des Chants d'Espérance. Je vais entonner quelques strophes de ce cantique.
C'est Jésus quand je chancelle seul en mon chemin, qui vient prendre ma main frêle dans sa forte main, tenu par sa main, tenu par sa main. Oui, je suis quand je chancelle, tenu par sa main. Il connaît bien ma faiblesse, mon indignité. Mais il me bénit sans cesse, grande est sa bonté. Grande est sa bonté. Grande est sa bonté. Il supplée à ma faiblesse. Grande est sa bonté. J'ai dans ma misère extrême les yeux sur Jésus. Je suis assuré qu'il m'aime, que faut-il de plus? Les yeux sur Jésus. Les yeux sur Jésus. Je suis assuré qu'il m'aime. Que faut-il de plus? Ton sang sur la croix bénie a coulé pour moi. Et je ne me glorifie qu'en toi, divin roi. Oui, ce n'est qu'en toi. Oui, ce n'est qu'en toi que j'ai le salut, la vie. Ô Jésus, mon roi. Nous adoptons une attitude de révérence alors que nous allons prier le Seigneur. Merci, ô notre Dieu, pour tes multiples bienfaits envers nous. Merci pour le souffle de vie que tu as encore conservé en nous. Merci pour l'être, merci pour le mouvement, merci pour la respiration. Merci pour la journée d'aujourd'hui que tu nous as accordée. Oui, tu nous as gardés vivants et tu as combattu pour nous contre toutes les attaques répétées de l'ennemi. L'ennemi a tout fait pour nous enlever ce souffle de vie. L'ennemi a tout fait pour nous enlever la paix, la joie, la respiration. Mais tu étais là et tu as combattu. Et si nous pouvons respirer maintenant de par nous-mêmes, nous disons que c'est grâce à toi et nous t'en remercions. Seigneur, nous sommes à ce rendez-vous avec tous nos auditeurs, nos auditrices, en vue de partager, en vue d'apprendre de toi. Nous sommes à ton école
et nous savons que tu as des choses à nous apprendre. Nous sommes tes disciples et nous voulons que tu nous formes toi-même. Nous prions que tu utilises ce temps, cette ligne pour nous parler, que tu utilises ce temps que nous consacrons pour nous instruire, pour nous ouvrir tout grand les yeux à la compréhension de ta parole et pour un service beaucoup plus efficace. Nous comptons sur toi, bénis chaque participant et que ta bonne main soit sur chacun de nous. Complète pour nous la prière que nous t'adressons. Nous avons prié non en fonction de nos mérites personnels, mais nous avons prié uniquement par les mérites de Jésus-Christ. À lui reviennent la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, eh bien, nous vous disons bienvenue à ce rendez-vous de tous les mercredis. Le Seigneur nous a permis d'atteindre le dernier mercredi du mois de février, puisque nous sommes déjà rendus au 25e jour du mois de février. Si je compte comme il faut, eh bien, nous n'allons pas avoir un autre mercredi ensemble au cours du mois de février. Donc, nous devons de rendre à Dieu toutes nos actions de grâce. Nous disons, bon Dieu, merci parce qu'il t'a gardé nous. Le mois de février, il compté quand même comme un mois un peu plus court, mais un mois qui t'a en pile problème tout, en pile tête chargée. Alors, nous disons, bon Dieu, merci parce qu'il permet que nous encore debout. J'espère que chaque monde qui est avec nous sur ligne, eh bien, va disposer cœur, nous allons entrer dans l'étude de la parole de Dieu, dans la dernière rencontre, nous, pour mercredi soir, et nous allons partager ensemble la suite de ce que nous avions commencé avec comme sujet, eh bien, l'inspiration de la Sainte Bible. Ça, c'est notre sujet. Nous l'avions dit. Et par rapport à l'importance de ce sujet, eh bien, on nous dit ensemble que nous mettons le temps qu'il faut parce que l'a entré dans le cadre de notre introduction au livre un par un. Mais il est tellement important pour que étudiants de la Bible que nous y est, eh bien, pour nous vraiment et qu'on ait l'importance de ce thème, à savoir l'inspiration de la Sainte Bible. Si nous pas comprenons ça, n'a passé à côté. Si nous pas comprenons ça, nous devons arriver devant quelqu'un et puis n'a bien difficulté pour nous faire évangélisation. Parce que il y a des gens qui pas l'argumenter bon nous qui peut faire nous comprendre que Bible là c'est des hommes qui écrivent. Alors si c'est des hommes qui écrivent, et si vous rencontrez avec un monde qui n'a aucune foi dans la parole là, qui n'a pas gagné croyance dans la parole là, eh bien, après, vous pouvez commencer à argumenter, vous pouvez dire c'est frère Jean, c'est frère Pierre, c'est frère Paul, c'est Moïse, etc. Et si vous ne faites pas attention, eh bien, bouche ou capable de fermer, ou pas capable de présenter aucun argument. Voilà pourquoi nous avions jugé utile de mettre le temps qu'il faut pour que nous essayions de découvrir ensemble non seulement l'importance de l'inspiration de la Sainte Bible, mais comprendre et pour nous tomber d'accord tout, ceci est clair, nous nous accordons là-dessus, la Bible est un livre inspiré de Dieu. Ça, c'est notre phrase clé. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, dans l'ensemble, le croyant évangélique lui fait déclaration ça, à savoir que la Bible est un livre inspiré de Dieu. Cependant, en tant qu'étudiant tout, nous pas de naïfs pour nous être capables de prétendre que c'est bon Dieu qui écrit la Bible avec des mains. Parce que Dieu, en tant qu'esprit, il n'a pas de main. Dieu, en tant qu'esprit,
il n'a pas de bouche. Dieu, en tant qu'esprit, il n'a pas de pied. Mais en tant que Dieu tout, il est capable de prendre la forme que il voulait. C'est ça, nous, il est l'anthropomorphisme. Son beau mot, quand même, qui servit pour montrer que Dieu prend la forme qu'il veut. Il est capable d'agir comme homme. Et elle nous dit, les mains de l'Éternel ne sont pas trop courtes pour sauver, son langage anthropomorphique. C'est à coup nous prêter, bon Dieu, des mains. Parce que la main, c'est symbole de l'action. C'est symbole maintenant de l'activité. Alors, c'est pour nous bien clair sous lit et c'est pour nous tomber d'accord tout, pour nous pas faire vieille discussion, à savoir, c'est bon Dieu qui écrit Bible là, les hommes pas rien pour nous la donne, alors que Bible a répond pour tête li, et puis il dit que les hommes ont écrit la Bible, mais poussé par le Saint-Esprit. J'espère que nous comprenons l'introduction que nous avons fait à Soya. Nous avons arrêté le temps qu'il faut et nous te pris le temps la semaine dernière pour nous te présenter deux parties. Pour le monde qui était avec nous, dans le premier temps, nous te défini ce qu'est l'inspiration. Ça y est, l'inspiration. Nous avons développé également la nécessité de l'inspiration pour la Bible. C'est surtout dans deux points que nous avons développé la semaine dernière, si on s'en souvient. Alors, pour Assoya, question d'intérêt, n'a reprendre pour quelqu'un peut-être qui n'a pas d'occasion pour tendre nous, ou bien qui oublie tout qui ça nous dit, nous pas prendre un pile temps, mais n'a juste passé à pied joint sous premier point que nous prenons et n'a considéré deux passages que n'a demandé pour noter comme importants pour nous-mêmes dans l'étude à Soya. Premier passage là, c'est 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16. Et n'a l'île pour nous-mêmes tout de suite. Question de sauver du temps, nous pas fait lecture là dans son contexte, mais n'a juste pris verset 16 dans 2 Timothée chapitre 3. Cependant, nous toujours suggéré pour ou même ou lire verset que nous choisissons dans son contexte. Ça veut dire, c'est pour prendre lecture depuis le chapitre 3 et puis pour faire lecture depuis un début, pour arriver dans verset 16 là, côté nous-mêmes, n'a utilisé pour assoyer. Qu'est-ce qu'on peut lire dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. D'encourage pour maîtriser verset ça. Remarquez bien, si nous de mettre dans le contexte, il est tellement intéressant parce que c'est pour nous apprendre verset 14, pour nous mettre dans le contexte de plus près, côté l'apôtre Paul qui écrit à Timothée, il dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et puis, il arrive dans verset 16 là, il dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire de la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.
Si me pose une petite question en passant, et puis comme étudiant de la Bible, pour me dire, mais par rapport à verset ça que nous lisons, verset 15, verset 16 et verset 17, qui Job écrit ou bien la Sainte Bible, li gen pour faire dans la vie du croyant? Quelle est la fonction? Quel est le rôle? Hein? Quel est maintenant le travail qu'accomplit la Sainte Bible dans la vie du croyant? Soit pour Corel, mando jeter un coup d'œil, et puis comme étudiant, mando énumérer les vétilis là. Selon ce que nous dit ici l'apôtre Paul, il dit toute écriture, il y a inspiration, bon Dieu la donne. Et deuxième bagage que il dit l'écriture ça, est utile pour quelques raisons. Et ces raisons ça que Paul énuméré ici, que mando pour même pour énumérer. Il dit il est utile pour qui ça? Pour enseigner. Ça fait un. Deuxièmement, il est utile pour convaincre. Ça veut dire la lecture de la Bible il exerce un rôle d'enseignement, il exerce un rôle de conviction, il convainc le monde. Troisièmement, il porte aussi la correction, il corrige le monde. Bible a des pouvoirs pour corriger le monde. Quatrièmement, ou bien cinquièmement, on nous reprend. Il est utile pour enseigner, ça fait un. Il est utile pour convaincre, ça fait deux. Il est utile pour corriger, ça fait trois. Il est utile pour instruire dans la justice. Ça veut dire, la Bible apprend nous sacrer la justice. Tout ce qu'on a fait injustice à monde, c'est parce que nous pas connaissons Bible. Mais lorsqu'on connaît la Bible, eh bien, la justice, c'est la Bible qui apprend nous comment pour faire justice. Et moi, profiter pour peut-être rappeler, sous pas de quoi qu'on est li, ou bien rappeler li, sous te gen tant qu'on est, ou après que dans tant côté, dans grand tribunal yo, dans toute cour de justice yo, eh bien, ou ap joindre premier bagay, les yo te kon gen respect pour la parole de Dieu. Premièrement, ou ap joindre c'est une balance que yo mettez comme symbole de la justice dans toute cour, dans tout tribunal. Ça fait un. Deuxièmement, tout, ou après que les gens qu'on respecte ou bien dans le pays côté ont respecté la parole de Dieu, ou après que ou pas priver dans le tribunal pour pas joindre une Bible. Ça montre combien que vous connaissez que la Bible, eh bien, c'est symbole qui apprend le monde sacré la justice et sous respecter les concepts de la Bible, eh bien, on est capable qu'un béo dans le droit chemin. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier dans le psaume 119? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Alors, le verset 17 de Timothée, les boucler paragraphe là. Par contre, c'est nouvelle. Comment le boucler paragraphe là? Le verset 17, il dit, il utile pour corriger, il utile pour enseigner, il utile pour convaincre, il utile maintenant pour instruire de la justice. Et puis l'objectif final, c'est quoi? C'est afin que l'homme de Dieu soit accompli. Ici, le mot homme, il n'a pas utilisé pour parler du genre humain, quand on a parlé du genre masculin. Non, ici, le mot homme est employé pour parler de l'être humain, pour mettre remplacer moi afin que l'être humain, ou bien l'homme de Dieu, l'humain qui est en Dieu, l'humain qui croit en Dieu, etc., soit accompli et soit bon à toute, ou bien bon, propre à toute bonne œuvre. Donc ça, c'est le premier passage que moi, je vous Bouquinbe, et pour tout le temps que nous avons bien pour nous arrêter avec l'inspiration de la Sainte Bible. Il est utile, oui, pour convaincre, pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, sous quitter la Bible conduit,
eh bien, nous avons de meilleurs citoyens, nous avons de meilleures personnes. Deuxième portion, nous te prenons et nous te prenons dans 2 Pierre, chapitre 1er. 2 Pierre, chapitre 1er, que nous demandons pour noter tout. C'est côté l'apôtre Pierre fois ça, c'est pas Paul qu'on y a qu'à parler. Paul t'a parlé à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 3, 16, 17. Mais dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 20 jusqu'au verset 21, là qu'on y a, c'est Pierre qui a parlé et il s'adresse aux chrétiens de la diaspora juive, chrétiens juifs qui étaient dispersés, en puis qu'on y a l'apôtre Pierre pour voyer épître ça bayo, en puis pour kembe dans le respect de la pratique des vertus chrétiennes. C'est ça que fait chapitre 1er dans 2e épître de Pierre, il surtout a encouragé chrétiens juifs ça yo pour yo pratiquer les vertus chrétiennes. Et pour yo capable pratiquer les vertus chrétiennes, et bien c'est dans le respect de la parole de Dieu. Et m'encourage pour faire même exercice là pour lire pour contour chapitre 1er de Pierre et moi-même moi pas lire pour vous, m'a juste prend verset 20 et verset 21. Sachant donc tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ça veut dire pas de monde qui a interprété aucune portion des Saintes Écritures, j'en voulu, selon bon plaisir, ou bien pour faire tête au plaisir, l'apôtre Pierre dit non, c'est pas comme ça marche. Ou pas capable d'interpréter les Saintes Écritures pour votre bon plaisir, ni pour votre satisfaction personnelle, ni pour bailler réponse à vous-même personnellement. C'est pas comme ça marche. Alors voilà pourquoi Pierre pral écrit, en puis il pral dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Maintenant, on pourrait prendre verset ça et puis quitter le sonnet dans les oreilles pour est-ce que nous avons toute raison pour nous dire oui, la Bible, selon la Bible, a été écrite, rédigée par des hommes. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. On souligne moi, poussé par le Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit, des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça, c'est 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 21. Maintenant, je commence par vous poser, ou bien par nous poser, certaines questions de rappel. Nous disons c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Petite phrase ça, poussé par le Saint-Esprit, des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dans le langage théologique, comment nous relais petite phrase ça, poussé par le Saint-Esprit, des hommes ont parlé de la part de Dieu. On reprend. Poussé par le Saint-Esprit, des hommes ont parlé de la part de Dieu. Théologiquement, comment nous relais petite phrase ça, c'est lui-même en théologie, il y aurait l'inspiration de la Sainte Bible. Inspiration de la Sainte Bible. Ça veut dire, c'est pousser, bon Dieu, pousser les hommes par le Saint-Esprit pour y écrire de la part de Dieu. Ça, c'est important.
Moi, te prends soin pour nous te dire, on ne pas bailler tête nous mentir, nous pas tomber d'accord avec n'importe qui monde. Parce que nous sommes dit tantôt, yon monde qui pas croit dans Dieu, ça wap dit là, il pas entrer facile dans tête li. Yon monde qui pas fait foi à la parole de Dieu, parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et pour moun entendre paroles là, eh bien, pour le capable de faire confiance à parole là, eh bien, faut que parole là, lui fait foi à parole là. Alors, pinga nous comprendre que si nous vivons devant un monde, en plus qui présente tête comme étant un athée, A-T-H et accent aigu et muet. Un athée, c'est un monde qui prétend que pas de bon Dieu. A, c'est la négation de Dieu. Athée, l'athéisme, ça c'est la pratique ou bien la religion, si vous voulez le comme ça, de ce qui dit au pas quoi dans bon Dieu. Donc, un athée, c'est un monde qui nie l'existence d'un être suprême ou bien de la divinité. Alors, là, nous dit que un athée, il pas prend ça en main, surtout encore, l'opéra dit, c'est l'apôtre Pierre qui écrit ça. Ou même, on y a pour le présenter, et lui-même, tout s'il gagne moyen pour faire des recherches, il parle qu'on est qui était Pierre, il parle qu'on est, ça nous est la biographie au sujet de Pierre, etc. Donc, si moun ça pas de foi dans bon Dieu, puis vous comprenez qu'on va convaincre lui, et puis pour l'accepter la Bible comme étant un livre sacré, un livre qu'on est capable de faire confiance. Alors, voilà pourquoi nous-mêmes, comme étudiants de la Bible, premier problème qu'on a besoin de résoudre ensemble, c'est pour nous tomber d'accord sur 2 points. Moins d'attention. On tombe d'accord sur 2 points. On tombe d'accord, nous pas perdre du temps, nous, faire discussion avec nous pour nous essayer de prouver que ce n'est pas l'homme qui écrit parole là. Non, nous pas besoin de perdre du temps sur ça, parce que la Bible a répondu pour tête li, il dit ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais poussée par le Saint-Esprit, des hommes ont parlé. En ajouté, des hommes ont écrit. Et c'est peut-être ça, nous parlons, puis devant, inspiration, ça, il y a 2 natures. Les verbal, les scripturaires. Souligner ça en face, en passant. L'inspiration de la Sainte Bible, elle est verbale, elle est également scripturaire. Verbal, c'est l'aime camper m'a parlé là ou attendez maintenant. Scripturaire, c'est l'aime prend passage que me lit et puis me tirer dans la Bible là. Donc ça veut dire verbalement le prophète qui t'a parlé, c'est poussé par le Saint-Esprit. Au plan scripturaire, eh bien, les écrit Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, etc. C'est encore poussé par le Saint-Esprit que ont écrit de la part de Dieu. Donc, ils ont écrit, ils ont parlé de la part du Seigneur. Sauf que, on s'entend là-dessus, ça prend la foi en Dieu, ça prend la foi dans la parole de Dieu pour nous capables d'accepter ça. Donc, j'espère que chaque étudiant de la Bible que nous y est, nous fait mon Dieu confiance, nous avons la foi dans la parole là, dans la Bible là, et puis nous sommes certains que parole là sont paroles certaines et sont paroles qui dictées par Dieu à des hommes côté yo écrit. Voilà pourquoi maintenant on va reprendre ensemble la définition que tout étudiant Bible doit tomber en résumé par rapport à la première question, à savoir, mais quelle est la définition du mot inspiration? L'inspiration, c'est quoi par définition? On nous tombe d'accord que gon inspiration naturelle. Est-ce que bien tout le monde entend? Il existe une inspiration que nous avons mis comme synonyme de révélation, mais qui est une révélation naturelle.
Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Si vous songez parcours que nous avons fait, à un moment donné, nous avons dit ensemble que Dieu se révèle à l'homme, premièrement par sa conscience, hein? L'homme né avec la conscience, et des petits mouns en vente, eh bien, il commençait à gagner une conscience, hein? Il commençait à gagner bagaille, nous pas comment pour l'interpréter, mais il a conscience. L'homme vini au monde, les auteurs, bien les gens qui se mettent à se prononcer là-dessus, en puis ils ont même interprété le cri que pousse, le premier cri que pousse l'enfant à sa naissance, en puis ils ont interprété comme quoi, eh bien, c'est une réponse, une satisfaction, c'est un réveil, c'est une découverte que fœtus là, il fait, là, il saute dehors. Alors, nous fermons parenthèse là. Donc, l'homme une révélation naturelle à partir du moment que il tombé dans le monde. Il fait avec une conscience qui permet que depuis 20 moments, eh bien, il commence à gagner ça nous a relé un certain niveau de connaissance de Dieu. Oui, il existait. Pas pour moi-même, moi développer, c'est pas domaine moi, mais monde qui penché sur question, les psychologues du développement, les Piaget, et tout le monde ça, et bien, après, ils ont prononcé, ils ont interprété maintenant le fœtus, l'embryon, etc. Et puis, ils ont montré que Timoun, depuis dans votre maman, eh bien, il y a un niveau de connaissance. Et au songer côté David, mais même dans l'autre contexte, il dit, dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. Ça, c'est un monde qui vient confesser maintenant que depuis dans votre moment, c'est comme si lui-même, avec bon Dieu, il a vécu une relation intime dans le ventre de sa mère. Ça, ce sont des exemples bibliques. Et l'autre, il saute dehors, il commence à regarder, il voit le soleil, il voit la lune, il voit les étoiles, il voit les pieds bois, etc. Et puis David même continue pour le dire, ah, je te loue, parce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Dans Psaume 19, même, il continue pour dire, les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Tout ça, c'est là nous arriver dans révélation naturelle. La nature, c'est lui-même qui bat l'homme, puis une révélation de l'être suprême, l'existence de Dieu, etc. Et nous toujours pas oublier cet exemple de Voltaire, hein, qui te dit ça, si je ne me pas trompé, quand il te dit, mais le monde m'embarrasse et je ne peux pas penser que cette horloge existe sans qu'il y ait un horloger. Alors, il prend l'univers comme une horloge, et puis il dit, il tellement fonctionnait bien, si pas ta horloger, pas ta bien horloge ça. Tout ça, c'est le monde qui reconnaît maintenant son sorte de révélation et on découvrit à partir de ça. Alors, la révélation nous dit qu'on révélation naturelle. Gagner une inspiration naturelle, tout nous est dit pour monde qui songeait. Comment nous t'expliquer la semaine dernière? Les nous prenons un monde qui a développé ça, nous t'a la poésie. Peut-être qu'il y a un capitaine de là qui est bon en poésie, mais c'est pas moi-même. Il y a un capitaine de là, il est capable d'écrire, capable écrire des choses sur le monde, etc., développer des choses, des sujets, etc. Et pourtant, on vient de découvrir dans le monde ça, son poète. Il écrit des poésies, etc. Bon bagaille. Et puis pourtant, on est étonné, mais c'est pas tout le monde qui gagne. Alors, monde ça, il n'a pas même besoin de faire chrétien pour gagner nature ça, comme observation. Il n'a pas besoin de forcer protestant pour être capable de développer cette inspiration que nous appelons inspiration naturelle. Et voilà pourquoi nous avons des hommes qui écrivent, nous dit, il y a des femmes qui écrivent, mais qui n'ont pas gagné pour eux avec l'évangile. Alors voilà pourquoi on s'entend là-dessus comme étudiant de la Bible. Il existe bel et bien une inspiration naturelle que nous relayons de notre façon, une révélation naturelle que bon Dieu baille à l'homme. Qu'en est-il maintenant de cette révélation, de cette
inspiration particulière que n'a parlé pour la Bible. Ah, c'est là nous avons un problème, à savoir c'est quoi la différence entre cette inspiration naturelle et l'inspiration que nous appelons l'inspiration de la Sainte Bible. Combien de monde qui songeait qui définition de débat la semaine dernière? M'a pas eu de temps pour prendre ni pour moi parce que nous avons une belle phrase. Moi te baou, nous te partagé l'ensemble et puis m'te doucou aucun belli n'importe le wap parler avec le monde la petite. Quelle est la définition de l'inspiration que l'on donne à la Sainte Bible? Encore là, fais attention, j'ai pas dit l'inspiration de la Bible, mais je dis bien de la Sainte Bible. D'expliquer pour qui ça. Livre histoire là, il y a le Bible tout au sens étymologique. Ou livre géographie au sens étymologique, Biblia, l'y traduit aussi par le mot Bible. Mais pourtant, la Sainte Bible, c'est différent. Ta Biblia, c'est la Sainte Bible, et lui-même, il y a une définition à part. Quelle est cette définition que je m'apprête à reprendre pour vous et pour moi? Je reprends. L'inspiration est l'action surnaturelle de l'Esprit de Dieu sur les auteurs bibliques, afin que leurs écrits correspondent exactement à ce que Dieu voulait leur faire écrire pour communiquer la vérité. Je ne vais pas reprendre, non? Parce que je me dis que c'est plusieurs fois. Qui ça est important pour nous souligner seulement, inspiration Bible, Sainte Bible, nous dit c'est une action surnaturelle. Ça nous relève une inspiration surnaturelle. Nous sommes parlé d'inspiration naturelle, pas vrai? Eh bien, si nous parlons d'inspiration naturelle, nous sommes dit l'homme capable de découvrir, mais là, l'inspiration surnaturelle, c'est ça qui vaut les plus haut que ça les hommes capables de découvrir de par lui-même. C'est ça, nous, une action surnaturelle. On reprend, on la répète, une action surnaturelle, mais une action faite par quoi? Par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui fait action ça. L'action d'inspirer les auteurs de la Bible. Jacques, Pierre, Paul, Jean, Moïse, Jérémie, Ésaïe, etc., Ézéchiel, Daniel, les auteurs bibliques, et puis nous dit, c'est l'Esprit de Dieu qui pousse et qui baille une action surnaturelle. Pas vrai? Alors, il dit dès lors, pour être capable d'écrire exactement ça, bon Dieu te voulait pour écrire, et bien bon Dieu, par le Saint-Esprit, il souffler sous yo. C'est ça, nous, l'action d'insuffler. Bon Dieu, souffler sous auteur. Bon Dieu, souffler sous Jacques, il souffler sous Jean, il souffler sous Moïse, etc., pour être capable d'écrire exactement ça que lui-même, il te voulait, pour être capable d'écrire pour l'humanité. Alors, on nous dit dès lors, Yovin conclut que la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il demeurait parole, bon Dieu. Et c'est l'éclair pour nous. C'est dans ce sens ça que nous dit, la Bible demeure parole de Dieu. Ajoutez à ceci, parole inspirée de Dieu. Est-ce que ça est retiré, ça nous répétait tout le temps? Les hommes ont écrit, mais poussés par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont écrit
de la part de Dieu. Donc, de la Genèse à l'Apocalypse. Maintenant, il y a un petit bagage comme détail que nous avons besoin de voir ensemble dans l'autre occasion. Les vignes poussent nous tout pour nous poser question. Là, nous dit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, est inspirée par Dieu. Est-ce que ça veut dire que au plan, les n'a compté mots, les n'a regardé phrases, les n'a regardé formulation de phrases, est-ce que ça veut dire que pas de possibilité pour nous joindre des traits humains dans ça que nous avons lu? En réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui. Pour qui ça? C'est parce que nous dit que une tragédie, la Bible pour arriver à nous-mêmes, j'en nous gagnons aujourd'hui, il passait par des processus. Ils ont commencé à écrire sur des parchemins. Ils ont commencé à écrire sur des feuilles de papyrus. Nous parlons de biblos. Ils ont commencé à écrire maintenant jusqu'à ce qu'ils aient développé l'écriture. Ils ont développé maintenant façon pour être capable d'utiliser pour bête, etc. pour écrire, jusqu'à ce que aujourd'hui, nous sommes capables de dire que la modernité lui permet que ils écrit Bible, ils écrit parole, et puis dans un temps rapide, et puis avec des formes qui sont tellement extraordinaires qu'on ne peut pas demander qui est-ce que qu'on sorti depuis qui qu'on sorti. Alors, la Bible, pour l'arriver à nous-mêmes comme étudiants, nous besoin qu'on ait que le passer par des mains. Et s'il passait par des mains, je dis à tout, faut d'accord, il y a mon capitaine de là, son Bible en français, qu'on vient en main. Mais Bible ça qu'on vient en français, c'est une Bible qui a été traduite. Oui, il était traduite et à partir d'un texte que nous relèvons texte original. Texte original là, l'étudiant de la Bible que nous y est. Faut pas oublier que pour l'Ancien Testament, le texte original à partir duquel on a traduit l'Ancien Testament, eh bien, c'est en hébreu que lié, avec quelques passages en araméen, là-dedans, hébreu et araméen. Ça, c'est pour l'Ancien Testament, de la Genèse jusqu'à Malachie. Tandis que le Nouveau Testament, eh bien, lui-même, il ne faut nous pas oublier que le texte original à partir duquel on a traduit le texte que nous avons pour le Nouveau Testament, eh bien, c'est à partir du grec. Donc, deux langues que nous pas oublier comme étudiants. La Bible, l'hébreu et le grec. Et nous toujours répéter, c'est avec raison, l'autant des mounans, il fait des études approfondies, ou bien l'autant de quelqu'un a parlé, et puis on prend plaisir pour nous dire le texte original. On prend mot hébreu, son façon pour montrer que il y a plus ou moins une idée de texte original là, de texte de base là, à partir duquel la traduction a été faite, alors pour montrer que il faut confiance et au moment pour faire crédit. Alors voilà pourquoi l'inspiration de la Bible, eh bien, ça n'a pas échappé à l'occasion capable de gagner pour nous veiller. Et c'est raison ça fait le cours que nous partageons ensemble, là, que nous prenons pour nous faire ces présentations de chaque livre là, ou prenons qui raison de gagner pour nous dire une formation en introduction à la Bible est une nécessité. Pour qui ça? Parce que en pile monde juste prend Bible là. Et puis on prend seulement une application spirituelle sans nous pas mettre le temps pour nous consacrer le contexte, hein, les contextes de la Bible, les différents contextes politiques, sociaux, économiques, géographiques, etc. Et puis c'est là nous allons découvrir combien que c'est important pour nous comprendre tout ça, pour une meilleure compréhension de la Bible en général, mais également pour une meilleure interprétation d'un texte de la Bible. J'espère que nous, côté m'a venu avec nous. Alors, nous avons pile verset pour te ajouter à des textes additionnels. Nous te dit ajouter Jérémie 1er verset 9, Jérémie 30 verset 2, Exode 24 verset 4,
tout verset ça a servi pour montrer que la Bible est réellement une parole, mais une parole inspirée de Dieu. Deuxième grand point, nous ouais, en rappel, la semaine dernière. Nous avions posé la question, mais l'inspiration est-elle une nécessité? Est-ce que c'est nécessaire? Ça, c'est question que je poser dans Soya, en rappel. Est-ce que c'est une nécessité pour que l'homme qui a écrit la Bible pour te joindre l'inspiration de Dieu? La réponse est oui. La réponse est oui, pour raison de ce baillot. Mais la réponse c'est oui tout, et ma prends une phrase que je te prends la semaine dernière, que je prends pour reprendre pour corps, et je vais la lire, et je vous demande maintenant de prêter attention. Côté qui ça, auteur la répond d'un texte, côté il dit, mais la nécessité de l'inspiration, est-ce que c'est vraiment important? La réponse est oui, et puis mais ça le répond. Il dit, l'homme créé par Dieu ne peut pas connaître la pensée de son créateur si celui-ci ne lui parle pas. Pour son phrase, vous avez oui. Je pose une question comme étudiant. L'inspiration, bon Dieu, pour les hommes qui ont écrit la Bible, est-ce que son nécessité le tailler? La réponse est oui. Pour qui ça me dit oui? C'est parce que je viens de lire que l'homme, quoi créé par Dieu, ne peut pas connaître la pensée de son créateur si celui-ci ne lui parle pas. Si bon Dieu pas parler à l'homme, l'homme pas capable comprendre bon Dieu et le pas capable connaître bon Dieu. Donc bon Dieu obligé de parler à l'homme. Et comment bon Dieu parlait avec l'homme? Nous sommes dit, il parlait par la conscience, il parlait par la nature, il parlait par la Bible maintenant, il parlait par Jésus-Christ également, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, dit l'apôtre, bien l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Dieu dans ces derniers temps nous parle par son Fils. Donc Dieu nous parle par son Fils, il nous parle par la Bible, il nous parle par le Saint-Esprit, etc., etc. Et bon bagay que moi kembe qui est très important, il est indispensable que Dieu communique avec l'homme pour expliquer ses actes et révéler ses plans. Pour l'homme connaît le plan de Dieu, pour comprendre les actions de Dieu, ça lui prend une révélation et Dieu doit nécessairement parler à l'homme. M'a terminé pour asseoir parce que je crois avoir beaucoup dit. Ma pour une illustration, l'aime tape ça. Si bon Dieu pas parler à l'homme, l'homme, même s'il créé à l'image de Dieu, il pas capable connaître la pensée de son créateur. Moi, par exemple, celui qui a agi comme ingénieur, soit pour la confection ou bien la fabrication d'une voiture. Ah ouais? Ou acheter voiture, ou acheter frigidaire, là, ou bien acheter un meuble quelconque, mais c'est rarement pour moun qui vend nous auto, moun qui vend nous frigidaire, là, li pa ba ou un livre, un manuel, maintenant, pour capable servir, pour capable maintenant maîtriser l'usage qu'on fait de auto, de usage qu'on fait de frigidaire là. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? C'est rarement pour vendre nous un produit sans pas un livre maintenant, un manuel maintenant pour comment pour utiliser. C'est oui ou c'est non? La réponse est oui. Eh bien, nous sommes capables, par exemple, ça tout couru pour nous dire si n'importe quel matériel, n'importe quel appareil que nous achetons, eh bien, obligé de nous un manuel pour nous voir comment nous servir avec. On nous reprend une fois ça, l'homme, quoique créé à l'image de Dieu, ne peut pas connaître la pensée de son créateur si celui-ci ne lui parle pas. Donc, si bon Dieu pas parle à l'homme, l'homme a prêté dans l'ignorance. Nicodème, bon exemple. Le éthiopien, bon exemple. Tout ça, c'est des exemples
qui montre que l'homme besoin que bon Dieu parler avec lui pour être capable de connaître le plan de Dieu et la volonté de Dieu. Frères et sœurs, amis auditeurs, pour asseoir, nous pas bien de temps pour nous développer maintenant autre chose. Nous seulement voulons rappeler que cette révélation, mais cette inspiration, ils ont double nature. Maintenant, vous aimez ça. Elle est d'abord verbale, vrai, mais également elle est scripturaire. Verbale, ça c'est les attendez auteurs qu'on a parlé. On a parlé de Jérémie, les anciens, les prophètes. Les nous parler de Zacharie, Malachi, etc. Ça, c'est ça, nous relais l'inspiration côté Mounsayo. Il a fait des déclarations verbales. Et la phrase clé pour eux que nous devons souligner comme étudiants, ou après que c'est rarement pour les prophètes de parler, pour pas attendre ces phrases, ainsi parle l'Éternel. Quelle phrase, ainsi parle l'Éternel. Ça veut dire, Sambral Dia, c'est bon Dieu qui a parlé. Ah, ça, c'est très important pour l'étudiant de la Bible, pour nous faire ça, ainsi parle l'Éternel. Donc, elle est verbale, elle est scripturaire, c'est-à-dire, elle nous lit parole là tout, c'est pour nous connaître que c'est parole, bon Dieu, que nous avons sous les yeux, et nous obligés de tout respect que nous devons, parce que c'est la parole de Dieu. Alors, en nous camper là pour assurer, que ce soit les apôtres, que ce soit les prophètes, ils ont parlé de la part du Seigneur. Et si c'est le cas pour chaque monde qui est capable d'entendre ça, eh bien, quittez que nous-mêmes nous attacher importance. Et la semaine prochaine, Dieu voulant, n'a allé dans la même logique là pour nous voir la nature de cette inspiration, le rôle des écrivains sacrés. L'inspiration verbale nous dit pour nous approfondir, pour nous connaître que ce livre que nous avons, eh bien, c'est pas un livre qui est écrit par la volonté humaine ou bien pour le bon plaisir de l'homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous campons là pour Soya, espérons que nous avons fait bonne route et pas oublier 2 versets que nous suggérons. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, pas vrai, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que, pour qui ça? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Tandis que 2 Pierre, même chapitre 1er, il dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous bénisse abondamment et qu'il nous aide à comprendre l'importance de l'inspiration de la Bible pour notre marche quotidienne avec le Seigneur. Et qui était que nous dit, nous capables de prendre quelques minutes, un petit peu, peut-être 5 minutes après 9 heures, les papes de trop, pour nous capables de faire juste les annonces et pour nous capables de prier et voyer aller. Dans un premier temps, nous rappelons que nous avons terminé pour comme dernier mercredi dans le mois de février nos rencontres, puisque la semaine prochaine, Dieu voulant, nous serons déjà rendus au mois de mars. Donc, on est le mois de mars, un mois tout bien, quelques activités spéciales. C'est la période qui va mener, ça nous est la période pascale. Donc, nous pas passer quelques petits temps sous période là tout, mais n'a toujours été dans la présentation Bible là comme telle, sous même forme qu'on va nous commencer là, si bon Dieu veut. Alors, on a toujours qu'aimer les vendredis soirs, ce temps qui est consacré à la prière ou bien aux prières d'intercession. Et ça qu'on vient nous te dire et nous te faire remarquer là, vendredi soir, au lieu nous dit que nous avons terminé 9 heures pour les vendredis soirs, eh bien, si ça n'a pas dérangé, eh bien, nous sommes capables de faire une prolongation les vendredis soirs avec le temps que nous consacrons
aux prières d'intercession parce que je sens que il y a des gens qui ont besoin plus de temps. Parmi nos intervenants réguliers, mais même, nous sentons qu'il y a des moments où on prend qu'on pour sentir qu'il y a des bagages pour t'amender, qu'il y a des bagages pour t'ametter devant mon Dieu. Et deuxièmement, tout nous voulons donner occasion à l'autre monde tout qui manquait pratique ça, et pour eux même tout pour capable de développer cette capacité pour prier. Parce que nous commençons à découvrir quelque chose que nous pas jamais connaît, qui est capable maintenant de développer cette aptitude de prière en ligne, en public, etc. Donc, son grâce, bon Dieu, alors on a bonne occasion pour capable non seulement partager prière, prier en ligne, partager maintenant les requêtes, et puis pour permettre que nous capables d'avancer ensemble, et puis pour ligne, ça capable de vraiment laboratoire, continuer à développer la capacité, et puis l'aptitude. Moi, que le monde qui est habitué à intervenir, il prend plaisir tout, pour y avoir l'occasion avec l'autre monde, parce que Jean-Pierre est content, et puis pour le temps de l'autre monde, c'est la guerre, est content, et il a toujours joué job bayo, mais quand même, la bail occasion tout à l'autre monde pour nous développer cette capacité de prier en public et sur nos lignes, comprenant que vous avez des gens qui vous écoutent un peu partout. Et nous pas qu'à faire n'importe comment, parce que c'est une émission qui est écoutée un peu partout dans le monde, et puis la qualité, nous obligés de présenter avec qualité. Alors, j'espère que nous allons comprendre tout ça. Profitez tout pour me faire songer que nous avons une action sociale aussi au niveau de cette ligne, de cette activité. Nous supportons un peu partout. Donc, si bon Dieu bénit ou pour capable de supporter nous avec une offrande quelconque, pas jamais négliger faire ça parce que l'important pour nous-mêmes pour nous faire ça que bon Dieu permette nous avec moyens pour nous. Pas oublier tout sur des questions par rapport à la présentation que nous faisons. Nous capables peut-être dans petit temps que nous pas ajouté tout, bail 5 minutes pour si des gens qui ont une question par rapport à développement que nous faisons. Et puis même, là, nous pas répondre aux questions tout de suite, mais nous capables prendre question pour nous capables bonne occasion pour poser questions. Nous pas faire la soirée, non, mais préparer en conséquence. Nous sommes parler de l'inspiration de la Bible, ou capable de question sur ça, et puis ma bonne occasion pour dire moi-même c'est une telle question, non, ou parler de inspiration, mais qu'on est qui, tel bagaille, tel bagaille, tel bagaille. J'en prends note, et puis je prépare pour nous la réponse sur le vignou bagaille bien formulé, et puis pour travailler, nous capables de travail de qualité. C'est ce que nous promettons, c'est ce que nous envisageons. Espérons que Dieu va nous accorder la grâce et moins besoin de prier autour, parce que quelquefois, corps alimenter maintenant la grâce de Dieu. Pour ce maintenant, nous pas trop en forme, mais nous remercions bon Dieu parce que la prière permet que nous sentions beaucoup mieux. Et merci pour tout le monde qui t'a aidé nous dans la prière. Pasteur Jean-Pierre, merci beaucoup. Prière, vous avez porté les résultats sur la guerre. Tout le monde ça, Sœur Ghislaine. Eh bien, nous espérons que bon Dieu t'a agi. Sœur Carole. Et nous croyons que c'est pas seulement nous-mêmes, Sœur Marie-Denise, tous ces monde qui a prié, famille Cantave, famille, etc., que bon Dieu est capable de continuer à bénir. Sœur Renaud, que bon Dieu continue à bénir abondamment. Moi, quand je la rue pour assurer, il était pour nous prendre un vieux petit temps, pour nous capables de faire la prière de clôture, et peut-être vous allez m'accorder l'occasion pour me retirer nous sous mute, parce que la personne qui va faire pour nous la prière de clôture, ça va être la sœur Carole. Donc, sœur Carole fera pour nous une courte prière de clôture et le pasteur Jean-Pierre prononcera les mots de bénédiction. Pas oublier tout, le rappel, pas parti sans nous pas dire au revoir. Ça, c'est une bagarre m'a imposé nous en commençant par nos intervenants, ça c'est eux-mêmes d'abord, mais n'importe qui qui veut dire au revoir, il va venir une obligation. Sœur Carole, bonsoir pour une courte prière de clôture. Bonsoir, si nous pas de voir très bien. Moi, t'es bon foi, donc c'est ça fait. Pas qu'à parler trop bien, mais ma prière là. Donc, ma fait il faut vous parler un peu plus fort pour nous attendre. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Éternel, nous remercions de ce que tu as une opportunité une fois de plus. Bon, te souligne, Seigneur, bon,
étudier ensemble ta parole, Seigneur. Nous remercions de ce que tu fais nous passer. C'est maintenant bien. Côté fait nous, permettre-nous là, nous venir en bien, Seigneur. Nous remercions, Seigneur, pour tout le monde qui t'est monté sur ligne, Seigneur. Même si quelqu'un qui n'est pas bon. Que bagaille, nous remercions pour ça, Seigneur. Nous remercions pour grâce. Nous remercions pour bonté, pour miséricorde et pour ton grand amour, Seigneur. On va faire nous aller en paix, Seigneur. On va bénir nous, on va garder nous, on va protéger nous, Seigneur. On va nous toujours bailler, ça pas monter, Seigneur. On connaît pour quelle raison que ne pas monter. Donc, Seigneur, on va visiter quand même, Seigneur. On va appeler au Seigneur pour venir étudier ta parole là, Seigneur. Comme dit Salmis là, ta parole est une lampe à nos pieds. C'est lui pour permettre nous, qui pour guider nous ce chemin, Seigneur. C'est lui pour faire nous connaître qui j'ai pour nous mettre pieds nous pour nous suivre, Seigneur. C'est lui qui pour faire nous connaître quelle est ta volonté, Seigneur. Qui sont vrais, qui sont mandés, nous, Seigneur. Donc, nous demandons, Seigneur, toujours encourager chaque monde qui monte sur l'île pour continuer à monter. Et ça qui pas monter, Seigneur, on va le chercher, Seigneur, pour faire monter, Seigneur, pour étudier par là, Seigneur. Encore une fois, Seigneur, nous disons merci, Seigneur. Gardez-nous, protégez-nous, Seigneur. Non seulement pour aujourd'hui, Seigneur, mais pour le reste de notre vie. Amen. Amen. Merci beaucoup, sœur Carole, que bon Dieu touche ou, touche gorge là, etc. Alors, nous pas voulons rater l'occasion. Et là, demandez sœur Laguerre, dis un petit bonsoir à la communauté rapidement. Après ça, Marie-Denise, un petit bonsoir. Sœur Laguerre, un petit bonsoir. Bonsoir, pasteur, bonsoir tout le monde, bonsoir, pasteur Jean-Pierre, bonsoir tout le monde qui est sur le panel là. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, sœur Laguerre. Sœur Ghislaine, un petit bonsoir. Bonsoir à tout le monde qui est sur les noms, que bon Dieu bénisse nous, et puis me sentir bon Dieu nous sous cœur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec action de grâce. Que bon Dieu bénisse nous. Amen. Merci beaucoup. Sœur Marie-Denise, depuis West Palm Beach, un petit bonsoir. Bonsoir, Pasteur Saint-Hilaire. Bonsoir, Sœur Saint-Hilaire. Bonsoir à tout le monde qui sont là, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Nous t'avons essayé avec frère Cantave. Frère Cantave, est-ce que tu nous suis? Un petit bonsoir? Oui, bonsoir à tout le monde qui est dans la ligne là, t'a écouté l'étude là. On dit merci avec pasteur nous. Et bonne soirée, que bon Dieu bénisse nous. Bon, remarquez bien, nous faisons ça, nous pas de préparer, mais senti que ça a bien marché. À Dieu soit toute la gloire. Sœur Renaud, nous comptons qu'on l'a, et puis saluer Pasteur Melek pour nous, et puis nous pas oublier que nous devons supporter l'autre dans la prière. En nous incliner, nous qu'on est là pour les mots de bénédiction avec le pasteur Jean-Pierre, pendant qu'on a souhaité une bonne fin de soirée sous le regard du Tout-Puissant. Amen. Gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à Christ, notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu Sauveur. Amen. Et maintenant que la paix et la grâce de Jésus, notre Sauveur, notre frère, notre maître, notre Rédempteur, que l'amour du Dieu, notre Père, et la communion du Saint-Esprit, notre Consolateur, nous aide à demeurer dans la crainte, dans l'obéissance, dans l'intégrité, et surtout dans la sainteté, de cet instant et jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. Alors, un bon bonsoir à tout le monde, une bonne nuit et que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse abondamment et puis bon sommeil sous le regard du Tout-Puissant. Soyez bénis, restons bénis.